Marshall Kin régla sa montre à 6 heures précises et entra dans la cuisine. La routine matinale ne changea jamais. D'abord un café noir. Pas de sucre. Consulter l'application météo. Consulter son planning de travail sur la tablette pendant que le café infusait. Lassie entra à 6h07, comme d'habitude, mais son téléphone vibra 3 fois avant qu'elle n'atteigne le comptoir. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et le retourna face cachée à côté des boîtes de céréales. « Bonjour », dit-elle sans le regarder. « Bonjour. » Marshall se servit son café et l'observa par-dessus le bord. En 17 ans de mariage, Lassie n'avait jamais posé son téléphone face cachée. Lassie attrapa une barre de céréales et se dirigea vers l'escalier. « Je serai en retard ce soir. » Réunion PDA. Marshall hocha la tête et se fit un mot de passe pour consulter le calendrier scolaire plus tard. Lorsqu'une averse se mit à tomber à l'étage, Marshall prit le téléphone de Lassie. Protégé par mot de passe. Elle n'en avait jamais eu avant le mois dernier. « Papa. » Lily apparut dans l'embrasure de la porte, sac à dos sur l'épaule. « Tu peux me conduire à l'école ?» Maman a dit qu'elle était en retard. « Bien sûr. » Marshall étudia le visage de sa fille. À 17 ans, Lily avait hérité de sa capacité à observer les détails que les autres ne voyaient pas. « Tout va bien ?» « Ouais », Lily haussa simplement les épaules. Maman a été bizarre ces derniers temps. Toujours à envoyer des SMS, toujours occupée. Marshall tendit les clés de la voiture à Lily. Les gens changent, généralement pas en mieux. Sur le chemin de l'école, Marshall remarqua que Lily le regardait dans le rétroviseur. « Papa, tu crois que maman est contente ?» La question le prit au dépourvu, mais l'expression de Marshall resta inchangée. « Pourquoi demandes-tu ça ? Elle a juste l'air ailleurs. » Comme si elle pensait à quelque chose qui la fait sourire, mais ce n'est pas nous. Marshall se gara dans la file d'attente de l'école. « Concentre-toi sur ton projet artistique. Laisse-moi m'occuper du reste. » Après le départ de Lily, Marshall s'assit sur le parking et ouvrit son téléphone. Il consulta le site web du district scolaire et consulta le calendrier des PDA. Pas de réunion prévue ce soir. Marshall rentra chez lui à 17h30 et trouva Lily déjà rentrée de notre club. Elle se tenait à la fenêtre de la cuisine, l'air perplexe. « Dis donc, ma fille, comment c'était l'école ? » « Bien. » Lily se détourna de la fenêtre. « Papa, j'ai vu quelque chose de bizarre en rentrant. » Marshall posa son sac de travail. « Quel genre de bizarrerie ? » Maman sortait d'un camion. Pas notre voiture. Un gros camion noir avec du chrome sur la calandre et de très gros pneus. Tu as reconnu le camion ? Non. Et quand elle m'a vu le regarder, elle a eu l'air, je ne sais pas, coupable. Comme quand je la surprends à manger une glace au petit déjeuner. Marshall s'approcha de la fenêtre. Leur rue calme ne présentait rien d'inhabituel. Maintenant, où est passé le camion ? Il est parti juste après que maman soit sortie. Il n'a même pas attendu qu'elle arrive à la porte. Marshall classa l'information sans commentaire. La voiture de Lassie était garée dans l'allée, là où elle était toujours. Aucun signe qu'elle soit allée ailleurs. Papa. La voix de Lily exprimait de l'inquiétude. Maman a-t-elle une liaison ? La franchise de la question ne le surprit pas. Lily pensait comme lui, en ligne droite. Des conclusions logiques. Je ne sais pas encore, dit Marshall. Mais je vais le découvrir. Après le dîner, Lassie l'embrassa sur la joue et attrapa son sac à main. À plus tard. La réunion devait durer jusqu'à 22h environ. Marshall attendit 15 minutes après son départ, puis ouvrit son ordinateur portable. Leur agenda Google commun indiquait une réunion PDA de 19h à 22h, selon le code couleur de Lassie. Mais le site web de l'école n'affichait toujours aucune réunion programmée, alors il ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et accéda à l'annuaire de l'association de quartier. L'immatriculation de chaque véhicule des résidents figurait dans la base de données communautaire pour les cas d'urgence. Marshall parcourut méthodiquement les annonces. Aucun camion noir correspondant à la description fournie par Lily. Il élargit sa recherche aux registres municipaux, aux immatriculations de véhicules, aux licences commerciales et aux permis d'entrepreneur. Le travail prit 2 heures, mais l'expérience de Marshall dans les systèmes techniques de l'armée de l'air lui avait appris la patience avec les données. À 21h47, son téléphone vibra, un SMS de Lassie en retard. Ne m'attends pas,
Marshall sourit sans humour. Elle avait bien couvert ses traces, mais pas parfaitement. Le camion noir existait, tout comme son propriétaire. Il avait juste besoin de plus de temps pour les retrouver. Lorsque la scie revint à 23h30, Marshall fit semblant de dormir. Elle s'est glissée dans un lit sans se doucher, ce qu'elle faisait tous les soirs depuis 17 ans jusqu'à récemment. Moi le matin. Marshall a trouvé un reçu dans la poche du jean de Lassie en ramassant du linge. Station-service 20h20. La station se trouvait à 19 km dans la direction opposée de l'école. Jeudi soir, Lily a frappé à la porte du bureau de Marshall. « Papa, je peux emprunter la voiture ? Je dois aller chercher des fournitures à la pharmacie ouverte 24h24 pour mon projet artistique. » Marshall a levé les yeux de son ordinateur. « Quel genre de fourniture ? » Des stylos et du papier spéciaux. Le magasin d'art ferme à 21h, mais la pharmacie a le nécessaire. Bien sûr. Marshall lui a tendu les clés. Conduis prudemment. Envoie un SMS en arrivant. Fais-le toujours. Lily est partie. À 20h15, Marshall a repris ses recherches, traquant des pistes sur des camions noirs immatriculés dans le comté. À 20h32, son téléphone a sonné. Est-ce Marshall Keane? Oui. Ici l'agent Rodriguez de la police d'Asheville. Votre fille a eu un grave accident. Elle est transportée à l'hôpital Mission. Les mots frappèrent Marshall comme une force physique, mais sa voix resta ferme. Quelle gravité. Collision à un seul véhicule. Elle est inconsciente, mais respire. Pouvez-vous nous retrouver à l'hôpital? J'y vais. Marshall prit ses clés et essaya d'appeler Lassie. Pas de réponse. Il réessaya en conduisant. Toujours rien. À l'hôpital. L'agent Rodriguez le retrouva aux urgences. Monsieur Keane, la voiture de votre fille quitta la route à grande vitesse et s'enfonça dans un fossé. Le véhicule fit 2 tonneaux. Panne mécanique. Nous ne le pensons pas. Les traces de dérapage suggèrent qu'elle a fait un écart brusque pour éviter quelque chose, puis a surcorrigé. Le téléphone de Marshall finit par se connecter au numéro de Lassie. La musique retentit en fond sonore, suffisamment fort pour qu'il puisse l'entendre clairement. Marshall, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Lily. Elle est blessée. Accident de voiture. J'ai besoin de vous à l'hôpital Mission immédiatement. Lassie rit. Le bruit qui glaça le sang de Marshall. Ne me culpabilisez pas, Marshall. Je suis à une fête. Je m'amuse pour une fois. Lassie, elle est en soins intensifs. La ligne a été coupée. Marshall a fixé son téléphone pendant 10 secondes, puis l'a rangé. Il est entré à l'hôpital avec la même expression contrôlée qu'il avait lors des briefings de l'armée de l'air lorsque les missions tournaient mal. Lily gisait inconsciente aux soins intensifs, reliée à des moniteurs qui émettaient des bips continus. Son bras gauche était plâtré et des bandages couvraient les coupures de son visage, mais elle respirait seule. Marshall s'est assis près de son lit et a attendu. Pat, 23h20. Le même officier qui l'avait appelé est apparu dans l'embrasure de la porte avec un médecin. Monsieur Keane, ici le docteur Patterson, nous devons parler. Ils sont entrés dans le couloir. Le docteur Patterson avait l'air sombre. 2 choses. Premièrement, votre fille devrait se rétablir complètement. Les blessures semblent plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Deuxièmement, votre femme a été admise il y a 1 heure. Différentes blessures, un traumatisme contondant au côté droit, compatible avec une collision latérale. Elle a été retrouvée à moins d'1,5 km du lieu de l'accident de votre fille. Marshall a traité cette information sans réaction visible. Elle était inconsciente. Oui, mais voilà ce qui nous préoccupe. Le docteur Patterson jeta un coup d'œil à l'agent Rodriguez. Le moment et les lieux n'ont aucun sens. Les 2 véhicules roulaient en même temps. Les blessures de votre femme suggèrent qu'elle était passagère, pas conductrice. Que dites-vous? L'agent Rodriguez s'avança. Nous pensons que quelqu'un d'autre conduisait le véhicule dans lequel se trouvait votre femme. Quelqu'un qui a quitté les lieux avant notre arrivée. Ce n'est pas une coïncidence, monsieur Keane. Le docteur Patterson ajouta, 2 membres de votre famille dans des accidents distincts à quelques minutes d'intervalle. Ça n'arrive pas par hasard. Marshall les remercia et retourna dans la chambre de Lily.
Les yeux de sa fille étaient maintenant ouverts, confus mais conscients. « Papa, je suis là. » Que s'est-il passé? Accident de voiture. Tout ira bien. Lily essaya de se redresser, grimaça et se cala. Je me souviens des phares. Très puissants juste derrière moi. Puis ils se sont rapprochés et j'ai cru qu'ils allaient me percuter. Alors j'ai fait une embardée. Marshall se pencha en avant. Quel genre de phare? Oh, comme un camion ou un SUV. La voix de Lily s'éleva. Papa, je crois que quelqu'un me suivait. Marshall lui serra doucement la main. Repose-toi. On va trouver. Mais Marshall avait déjà tout compris. Le camion noir que Lily avait vu. Les mensonges de Lassie sur ses allées et venues. Le moment des 2 accidents. Quelqu'un avait tenté de le tuer ce soir. Ils avaient utilisé sa propre voiture comme appât, pensant qu'il conduisait. Au lieu de cela, ils ont failli tuer sa fille. L'expression de Marshall ne changea pas, mais quelque chose de froid et de permanent se mit en place en lui. Marshall passa la matinée suivante à l'hôpital pendant que Lily subissait des examens complémentaires. Lorsque les médecins confirmèrent qu'elle sortirait le soir même, il se rendit à la première station-service près du lieu de l'accident. « J'ai besoin de voir vos images de sécurité d'hier soir, dit-il au gérant. Désolé, mais c'est réservé à la police. Marshall sortit sa carte d'identité militaire et sa carte de visite de l'entreprise de défense où il travaillait. J'ai conçu des systèmes de sécurité pour le gouvernement. Ma fille a failli être tuée hier soir. Et je crois que vos caméras ont filmé quelque chose d'important. Le gérant regarda les informations d'identification et hocha la tête. Revenez. Les images montraient la berline Lassie à 20h18, suivie 30 secondes plus tard par un pick-up noir. Marshall demanda au gérant d'arrêter l'image et de zoomer. La plaque d'immatriculation était partiellement visible pour lancer une recherche. Pouvez-vous m'en donner une copie? Je vous graverai un disque. À la 2e station-service, Marshall trouva des images du même pick-up noir à 20h45. Après les 2 accidents, un homme qu'il ne reconnaissait pas descendit pour faire le plein. L'heure de montée de Lassie côté passager était claire. 20h47. Marshall mémorisa le visage et la corpulence de l'homme. Il mesurait environ 1,80 mètres, était brun et portait des vêtements de travail. Le pick-up avait des plaques d'immatriculation d'entrepreneur. De retour chez lui, Marshall utilisa son ordinateur professionnel pour accéder aux bases de données d'immatriculation des véhicules. La plaque d'immatriculation partielle lui offrait 3 possibilités. 2 appartenaient à des entreprises d'aménagement paysager avec des modèles de pick-up différents. La 3e appartenait à Chase Dillard. Marshall reconnut immédiatement le nom. Chase avait soumissionné contre l'entreprise de Marshall pour un projet d'ingénierie du comté 3 ans auparavant. Lorsque l'équipe de Marshall a remporté le contrat, Chase l'avait accusé d'utiliser des relations internes et avait déposé une plainte restée sans suite. Chase Dillard, entrepreneur en bâtiment, historiquement rancunier, propriétaire d'un pick-up noir. Marshall a imprimé la licence commerciale de Chase, l'immatriculation du véhicule et les permis d'entrepreneur. Il a ensuite comparé les chantiers connus de Chase avec les emplacements récents de Lassie en se basant sur son utilisation de cartes de crédit. 17 correspondances au cours des 2 derniers mois. Lassie s'est réveillée dans une chambre d'hôpital voisine de celle de Lily, affirmant ne rien se souvenir de la nuit précédente. Le médecin dit, « J'ai une commotion cérébrale », a-t-elle dit à Marshall. Après le dîner, tout est vide. Marshall s'est assis dans le fauteuil des visiteurs et l'a observé attentivement. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez avoir laissé pour la réunion PDA? Puis je me suis réveillé ici. Lassie toucha le bandage sur son front. Tu as découvert ce qui s'est passé. La police pense que quelqu'un suivait Lily. Son accident n'était pas accidentel. Les yeux de Lassie s'écarquillèrent, sous l'effet d'un véritable choc. La suivre? Pourquoi quelqu'un suivrait Lily? Peut-être qu'il ne la suivait pas. Peut-être qu'il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre conduise. Que veux-tu dire? Marshall se pencha légèrement en avant. Enfin, peut-être que quelqu'un voulait me faire du mal et que Lily s'est mise en travers. Lassie le fixa du regard pendant plusieurs secondes. C'est fou, Marshall. Qui te voudrait du mal? Je ne sais pas encore. Marshall se leva, mais je vais le découvrir. Il partit sans mentionner les images de la station-service ni Chase Dillard. Si Lassie était impliquée,
il voulait qu'elle se croie en sécurité. Cet après-midi-là, pendant que Lassie et Lily se reposaient, Marshall se rendit à l'adresse professionnelle de Chase. Dillard Construction opérait dans un petit bureau derrière une scierie. Le pick-up noir était garé sur le parking, le pare-choc avant cabossé. Marshall prit des photos de l'autre côté de la rue. Puis il a appelé sa tante Gloria. « J'ai besoin de te voir ce soir. C'est important. Passe. Je vais faire du café. » Avant de rendre visite à Gloria, Marshall est passé chez lui et a consulté leur compte bancaire commun en ligne. Tout semblait normal. Au début, les dépôts habituels, les factures et les prélèvements automatiques. Puis, il a vérifié leur police d'assurance 2 semaines plus tôt. Lassie avait demandé une mise à jour de leur assurance vie. La nouvelle police incluait une clause d'essai accidentel qui doublerait les prestations. Plus important encore, elle couvrait également Lily, ce que leur précédente police ne couvrait pas. Marshall a imprimé les documents et a continué à fouiller. Il y a 3 semaines, Lassie avait retiré $20 000 en espèces de leur compte d'épargne. Le relevé bancaire indiquait qu'elle avait effectué le retrait en personne, en utilisant uniquement sa pièce d'identité. Marshall a noté la date du retrait dans leur calendrier. Le même jour, Lassie avait prétendu rendre visite à sa sœur à Charlotte, un voyage que Marshall réalisait maintenant qu'il n'avait jamais vérifié. Il a appelé le service client de la banque. « Je dois vérifier un retrait important en espèces sur notre compte. Pouvez-vous me dire s'il y en a eu ? Des instructions particulières ou des informations sur le bénéficiaire ? Je suis désolé, Monsieur Keane, mais je ne peux discuter des détails du compte qu'en présence des 2 titulaires. Et si j'arrivais avec une pièce d'identité valide ? Nous avons besoin que votre femme soit également présente ou d'une procuration notariée. » Marshall les remercia et raccrocha. Puis il appela son associé qui lui devait une faveur et avait des relations dans plusieurs banques. « J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose pour moi, doucement. » 2 heures plus tard, son associé rappela. Ces $20 000 avaient été convertis en chèques de banque, libellés à l'ordre de Chase Dillard. Marshall avait retrouvé la trace de l'argent. Lassie avait versé $20 000 à Chase 3 semaines auparavant, puis avait mis à jour leur assurance vie en cas de décès accidentel. Une semaine plus tard, Chase avait tenté de le tuer en utilisant Lily comme appât. La cabane de Gloria se trouvait à 24 km d'Asheville, entourée de 20 hectares de forêt de montagne. Elle avait acheté le terrain après sa retraite de l'armée et avait construit la maison elle-même. Quand Marshall arriva, Gloria nettoyait un fusil sur la table de sa cuisine. « Tu ressembles à quelqu'un. Qui a besoin de tirer ?» dit-elle sans lever les yeux. « Peut-être. » Marshall s'assit et lui raconta tout. Le camion noir, les accidents, Chase Dillard, l'assurance et les $20 000. Gloria finit de nettoyer le fusil et le mit de côté. « Donc, votre femme a payé un homme pour vous tuer et votre fille a failli mourir à la place. C'est ce que montrent les preuves. Que voulez-vous faire ? » Marshall la regarda dans les yeux. Gloria l'avait élevée de 12 à 17 ans après la mort de son père. Elle lui avait appris la discipline, l'autonomie et la différence entre la justice et le droit. « Je veux en finir avec quoi exactement ? La menace contre ma fille, les mensonges, tout ça. » Gloria se servit 2 tasses de café et s'assit en face de lui. « Vous pourriez appeler la police, présenter les preuves et regarder Lassie prétendre avoir été contrainte. Regardez l'avocat de Chase plaider des preuves indirectes. Les regarder tous les 2 conclure des accords de plaidoyer pendant que ma fille vivrait des cauchemars pour le restant de ses jours. Alors, vous voulez vous en occuper vous-même ? Je veux m'assurer. Ils ne pourront plus jamais faire de mal à Lily. » Gloria hocha lentement la tête. « Ton père aurait fait la même chose, mais il aurait été intelligent. » Que veux-tu dire ? Ne les brise pas, Marshall. Détruis-les complètement. Fais-les s'entretuer. Marshall écouta Gloria expliquer sa stratégie. Elle était élégante, minutieuse et totalement impitoyable. « Tu auras besoin de matériel, dit-elle finalement. Et tu devras être patient. J'ai les 2. » Au lieu d'aller à la police, Marshall est allé faire les courses. Il a acheté un traceur GPS dans un magasin d'électronique, un enregistreur vocal numérique et une petite caméra conçue pour la surveillance de la faune. Cette nuit-là, alors que le camion de Chase était immobilisé dans son allée, Marshall a fixé le traceur GPS au châssis. L'appareil transmettait les données de localisation à son téléphone toutes les 30 minutes. Au cours de la semaine suivante, Marshall a suivi les déplacements de Chase à distance.
Chantier du matin, livraison de fournitures l'après-midi, arrêt le soir dans les bars de la ville. Mais à 2 reprises, Chase s'était rendu à un endroit correspondant à l'utilisation de la carte de crédit de Lassie, un café appelé Mountain Ground. Marshall a installé une surveillance au café et a confirmé ses soupçons. Chase et Lassie s'y retrouvaient tous les mardis et jeudis après-midi, assis dans un box d'angle d'où ils pouvaient voir quiconque s'approchait. Depuis sa voiture, de l'autre côté de la rue, Marshall les a photographiés ensemble. Leur langage corporel témoignait d'une conversation intime, main jointe à table, Lassie riant des propos de Chase. Mais Marshall avait besoin de plus que des photos, il a utilisé son expertise technique pour intercepter leur SMS. Chase et Lassie utilisaient tous deux des téléphones anciens avec des fonctionnalités basiques. Un cryptage que le logiciel militaire de Marshall pouvait déchiffrer. Les messages confirmaient tout. Chase, il commence à se méfier. On devrait peut-être attendre. Lassie, non. Je ne peux plus vivre comme ça. Fais comme prévu. Chase, et si quelque chose tournait mal? Lassie, tout irait bien. Il prend le même chemin pour rentrer chez lui tous les soirs. Lassie, fais juste comme si c'était un accident. L'assurance paiera le double en cas de décès accidentel. Chase, et après, on pourra être ensemble. Lassie. Oui. Enfin. Le dernier message était horodaté 2 heures avant l'accident de Lily. Marshall a créé un compte de messagerie anonyme et a envoyé un seul message à l'adresse professionnelle de Chase. Je sais ce que tu as fait jeudi soir. Retrouve-moi à l'ancienne carrière sur l'autoroute 9 à minuit. Où je transmets les images de sécurité à la police. Chase a répondu dans l'heure. Qui est-ce? Marshall n'a pas répondu. À 23h45, Marshall s'est garé derrière des arbres près de la carrière et a activé son équipement d'enregistrement. Chase est arrivé à minuit pile. Les phares du camion, perçant l'obscurité. Chase est sorti et a appelé le espace vide. Bonjour, je suis là comme tu l'as dit. Marshall sortit de derrière sa voiture, enregistrement. Téléphonique. Bonjour, Chase. Chase se retourna, reconnaissant la voix. Marshall, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle de jeudi soir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Marshall brandit son téléphone et repassa un SMS de Chase à Lassie. Fais juste passer ça pour un accident. Le visage de Chase devint blanc. Où as-tu trouvé ça? La sécurité de ton téléphone est nulle. Tout comme ton plan. Chase regarda autour de lui dans la carrière déserte comme s'il attendait l'arrivée des secours. Écoute, Marshall, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Toi et ma femme avaient l'intention de me tuer. Au lieu de ça, tu as failli tuer ma fille. Ce n'était pas censé arriver. La voix de Chase se brisa. Lassie dit, tu prenais toujours cette route le jeudi soir. Elle disait que tu serais seule, mais je ne conduisais pas. Lily répondit, on ne savait pas. Quand j'ai vu que c'était elle dans la voiture, j'ai essayé de reculer, mais elle a fait une embardée et tu l'as laissée là pour mourir. Chase s'est passé les mains dans les cheveux. On a paniqué. Lassie était blessée et je devais la sortir de là avant l'arrivée de la police. Pourquoi? Marshall s'est approché. Pourquoi voulais-tu ma mort? Ce n'était pas mon idée. La voix de Chase s'est élevée jusqu'à devenir un cri. C'était Lassie. Elle a dit que tu étais froide. Que tu ne l'aimais plus. Elle a dit qu'on pourrait être ensemble si tu partais et que l'argent de l'assurance nous permettrait de repartir à zéro ailleurs. 20 000 $, ce n'était pas suffisant. Chase la regardait fixement. Comment? Je suis au courant pour le paiement. Je suis au courant pour la police d'assurance. Je suis au courant de toutes les réunions que tu as eues ces 2 derniers mois. Mon Dieu, Marshall, tu me fais peur. Bien. Marshall a éteint l'enregistrement. Tu devrais avoir peur. Que veux-tu? Je veux que tu restes loin de ma famille. Je veux que tu coupes contact avec Lassie, et je veux que tu avoues tout ce que tu viens de dire. Moi. Et si je ne le fais pas, Marshall sourit de la même expression qu'il avait lors des interrogatoires de l'armée de l'air. Alors je remets toutes les preuves à la police et tu passes les 20 prochaines années en prison. Chase resta silencieux un long moment. Et Lassie? Laisse-moi m'occuper de Lassie. Marshall rentra chez lui avec les aveux complets de Chase enregistrés sur son téléphone, mais il n'avait pas terminé.
Le plan suggéré par Gloria nécessitait une étape supplémentaire. Le lendemain matin, Marshall envoya les aveux enregistrés de Chase sur le téléphone de Lassie, accompagné d'un seul message. Voici ce que votre partenaire dit de vous. Écoutez attentivement. Dans l'enregistrement, la voix de Chase était claire. C'était Lassie. Elle disait que vous étiez froid. Que vous ne l'aimiez plus. Elle disait qu'on pourrait être ensemble si vous étiez parti. Marshall attendit. 14h30. Lassie l'appela de chez sa sœur à Charlotte, où elle se rendit immédiatement après avoir reçu l'enregistrement. Marshall, on doit parler de quoi? Je sais que vous avez des preuves. Je sais que vous êtes au courant pour Chase. Et vous? Je veux tout expliquer. Ce n'est pas le cas. Ce que tu penses. Marshall laissa le silence s'installer au téléphone. J'ai fait des erreurs, continua Lassie. Mais je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Surtout pas Lily. Alors pourquoi as-tu essayé de me tuer? Un autre long silence. Je n'avais pas les idées claires. Chase m'a convaincu que tu ne m'aimais plus. Que nous pourrions avoir une vie meilleure ensemble. J'ai été stupide et égoïste, mais je n'ai jamais voulu que Lily s'en mêle. Où es-tu maintenant, Charlotte? Je reste chez ma sœur jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je trouve comment arranger ça. Marshall vérifia le suivi GPS du camion de Chase. Il indiquait que Chase roulait vers le sud, en direction de la frontière de l'État de Géorgie. Lassie, il y a quelque chose que tu dois savoir. Chase est en fuite. Il a quitté la ville ce matin avec un camion rempli de ses affaires. Silence. Il t'abandonne, continua Marshall. Tout comme il t'a abandonné sur les lieux de l'accident. Non, ce n'est pas ça. Il ne voulait pas me quitter. Vérifie ses réseaux sociaux. Vérifie le site web de son entreprise. Il ferme tout. Marshall n'avait rien vérifié, mais il savait qu'il paniquerait en l'entendant. Je dois y aller. Lassie a demandé. Où? Je dois le retrouver. Je dois m'assurer qu'il ne le retrouve pas. La ligne a été coupée. Marshall a immédiatement appelé le bureau du FBI à Asheville. Je dois signaler une tentative de meurtre et une fraude à l'assurance. Les suspects fuient à travers les frontières de l'État. Le soir, des agents fédéraux ont arrêté Lassie à une gare routière de Charlotte. Elle était munie d'un faux passeport et de 25 000 $ en liquide qu'elle avait retiré du compte de sa sœur avec de faux documents. Chase a été arrêté 12 heures plus tard dans un motel de Jacksonville, en Floride. Le traceur GPS que Marshall avait placé a conduit la police directement à lui. Les deux arrestations ont fait la une des journaux locaux, avec des détails sur la fraude à l'assurance et la tentative d'assassinat de Marshall. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard devant la Cour supérieure du comté d'Asheville. Marshall portait son uniforme de l'armée de l'air et a témoigné avec la même précision qu'autrefois pour informer les commandants. Le soir de l'incident, j'ai reçu un appel à 20h30 m'informant que ma fille avait été blessée dans un accident de voiture. Marshall a raconté le procureur, pourquoi a-t-il essayé de contacter ma femme? Elle a d'abord refusé de venir à l'hôpital. Quelle a été sa réaction exacte, a-t-elle demandé, et je cite, ne me culpabilisez pas, Marshall. Je suis à une fête. Je m'amuse pour une fois. Les jurés regardèrent Lassie avec un dégoût visible. Elle était assise à la table de la défense, beaucoup plus maigre qu'avant, évitant tout contact visuel avec quiconque. L'avocat de Lassie tentait de la dépeindre comme une victime manipulée par Chase. Madame Keane avait subi une contrainte psychologique de la part de Monsieur Dillard. L'avocat de la défense arguait qu'elle était une femme vulnérable, mariée et malheureuse, manipulée par un individu calculateur qui l'avait convaincue de participer à des activités qu'elle n'aurait jamais envisagées seule. Le procureur a répliqué avec des preuves, des relevés bancaires montrant que Lassie avait initié le versement de 20 000 $ à Chase, des documents d'assurance portant la signature de Lassie mettant à jour les polices d'assurance, des relevés téléphoniques prouvant qu'elle avait été la première à contacter Chase, 3 mois avant la tentative de meurtre. Ce n'était pas un crime passionnel, a déclaré le procureur au jury. Il s'agissait d'une tentative calculée et préméditée d'assassiner Monsieur Keane à des fins lucratives. L'accusé a passé des mois à planifier la mort de son mari, et lorsque leur plan a échoué, ils ont laissé une jeune fille de 17 ans mourir dans un accident de voiture. Le procès de Chase avait eu lieu 1 mois plus tôt. Il avait plaidé coupable de tentative de meurtre et avait été condamné à 22 ans de prison fédérale. Son témoignage, transmis par liaison vidéo,
avait anéanti toute sympathie pour la scie. Elle m'a dit exactement quand Marshall rentrerait chez lui, a déclaré Chase sur l'enregistrement. Elle a dit qu'il prenait le même chemin tous les jeudis soirs et qu'il serait seul. Quand je lui ai dit que j'avais des doutes, elle a dit qu'il était trop tard pour faire marche arrière, car elle avait déjà mis à jour son assurance. Madame King s'est-elle inquiétée du bien-être de son mari? Non. Elle a dit qu'il était froid et qu'il ne la méritait pas. Elle a dit qu'une fois parti, nous pourrions prendre l'argent de l'assurance et recommencer une vie au chaud. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Il a déclaré la scie coupable de tous les chefs d'accusation, complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance et complicité de tentative de meurtre. Le juge l'a condamné à 18 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. L'huissier a emmené la scie menottée. Elle s'est tournée vers Marshall une dernière fois. Son expression était figée. Un mélange de supplication et de défi. Marshall la regarda partir sans la moindre émotion visible. Lily était retournée à l'école 3 semaines après l'accident, marchant avec une légère boiterie qui, selon les médecins, disparaîtrait complètement avec la kinésithérapie. Ses notes étaient restées parfaites et ses cours d'art avaient pris une tournure plus sérieuse et complexe qui avait impressionné ses professeurs un soir de printemps. Pendant que Marshall préparait le dîner sur la terrasse, Lily le rejoignit dehors. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » « Toujours. »« Tu la détestes ?» Marshall n'avait pas besoin de demander de qui elle parlait. « Qu'en penses-tu ? » « Je pense que tu es trop intelligent pour gaspiller ton énergie à haïr. » Lily s'assit sur une chaise longue. « Mais je pense aussi que tu ne lui pardonneras jamais. Tu as raison sur les 2 points. Pourquoi pas ? Le pardon est censé être sain, ou je ne sais quoi. » Marshall retourna les hamburgers et réfléchit à sa réponse. « Le pardon est pour ceux qui font des erreurs. Ce que ta mère a fait n'était pas une erreur. C'était un choix. Elle a choisi de privilégier l'argent à ta vie. Mais elle reste ma mère. C'est biologique. Ça ne change rien à ce qu'elle a fait. » Lily, le silence s'est installé pendant plusieurs minutes. « Je repense sans cesse à cette nuit où j'ai fait une embardée pour éviter les phares. Parfois, j'en rêve. Ces rêves vous font-ils peur ? Plus maintenant. Dans mes rêves, je ne fais pas d'embardée. Je freine brusquement et je les laisse me percuter de plein fouet. Puis je sors et je leur demande pourquoi ils voulaient te faire du mal. » Marshall regarda sa fille avec une pointe de fierté. « Que disent-ils dans le rêve ? » Ils s'excusent, et je leur réponds que les excuses ne règlent rien. Une fille intelligente. Je l'ai appris de toi. Marshall a vendu leur maison à Asheville et a acheté une propriété à 16 km du chalet de Gloria. La nouvelle maison était plus petite, mais située sur 8 hectares de forêt de montagne avec une vue dégagée sur la vallée en contrebas. Grâce à ses économies et à l'indemnité d'assurance de l'accident de voiture, Marshall a construit un petit atelier d'art derrière la maison principale. Il avait des puits de lumière, des chevalets professionnels et assez d'espace pour que Lily puisse travailler sur de grands tableaux. « C'est parfait, papa », a dit Lily le jour de la fin des travaux. « Merci. Toi. » Elle l'avait mérité. Lily avait été acceptée dans 3 écoles d'art avec des bourses complètes. Elle avait choisi celle la plus proche de chez elle, mais Marshall soupçonnait que cela tenait davantage à son désir de le surveiller qu'à une quelconque limitation du programme. Un samedi matin de fin d'été, Marshall coupait du bois lorsque le facteur lui apporta une épaisse enveloppe à son adresse. L'adresse de retour indiquait le centre correctionnel fédéral pour femmes où la scie purgeait sa peine. Marshall emporta l'enveloppe et la posa sur le comptoir de la cuisine. Il la fixa pendant plusieurs minutes, puis la ramassa entièrement et se dirigea vers la cheminée. Il alluma une allumette et la plaça contre un coin de l'enveloppe. Le papier prit rapidement feu, consumant le message que la scie avait tenté de lui transmettre. Marshall le regarda brûler entièrement, puis balaya les cendres dans la cheminée et retourna couper du bois. 2 ans plus tard, Marshall se tenait dans la galerie d'art du Lillies College, regardant les gens admirer ses peintures. L'exposition s'intitulait « La vérité en fragments » et présentait ses œuvres de l'année écoulée. Le plus grand tableau représentait un paysage montagneux reflété dans du verre brisé. Chaque fragment révélait une perspective différente. De la même scène. Certaines sont belles, d'autres déformées, d'autres encore assez nettes pour être tranchantes. Il s'agit de notre façon de voir la vérité, expliquait Lily à un visiteur. Comment la même réalité peut paraître complètement différente selon l'œuvre que l'on regarde. Marshall étudia le tableau sous différents angles.
Dans certains fragments, les montagnes semblaient paisibles et accueillantes. Dans d'autres, elles paraissaient sombres et menaçantes, mais dans chaque œuvre, la vérité du paysage demeurait constante, si bien qu'une femme s'approcha de lui, se présentant comme professeur d'art d'une autre université. « Votre fille a un talent remarquable, dit-elle. Une maturité émotionnelle inhabituelle pour quelqu'un de son âge. Elle a traversé des épreuves qui l'ont vieilli rapidement. Je le vois dans son travail. Il y a une qualité de résolution dans ses peintures, comme si elle avait trouvé la paix avec des vérités difficiles. » Marshall hocha la tête. Elle l'a fait. Et vous? Avez-vous trouvé la paix aussi? Marshall regarda autour de lui dans la galerie, les gens admirant le travail de sa fille. Lily se tenait près de sa peinture, expliquant sa technique à un petit groupe d'élèves. Son boitement avait complètement disparu, et elle se déplaçait avec assurance et grâce. J'ai trouvé mieux que la paix, dit Marshall. J'ai trouvé la clarté. Le professeur parut perplexe, mais Marshall n'en dit pas plus. Il s'approcha de Lily et passa un bras autour de ses épaules. Je suis fier de toi, dit-il doucement. Merci, papa. Pour tout. Marshall sourit, sans chaleur, mais avec une satisfaction totale. Il n'avait pas obtenu justice par la voie judiciaire. Il l'avait construite lui-même, pièce par pièce, jusqu'à ce que la vérité soit claire pour tous. La justice n'était pas une question de pardon ou de guérison. C'était une question de conséquence. C'était de s'assurer que ceux qui avaient choisi de blesser sa famille ne pourraient plus jamais recommencer. Les lumières de la galerie s'éteignirent légèrement à l'approche du soir, mais les tableaux restèrent magnifiquement illuminés. La vérité en fragments, telle que Lily l'avait peinte, Marshall avait conservé chaque fragment important.